Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve dans une nouvelle vidéo ouverture de colis à Miami. Il va, c'est une petite ouverture, un petit haul. Comme je vous ai dit, j'ai réduit un peu les achats sur Miami, donc voilà, c'est des plus petits hauls désormais. Du coup, j'ai un peu une sale tête en ce moment, donc on va faire une vidéo où vous verrez pas ma tête pour changer un peu. Puis vous voyez, comme le colis est pas très gros, il rentre sur ce plan-là, donc on va faire comme ça aujourd'hui. Du coup, là, c'est les précommandes du mois d'octobre. Il y a 2 figurines et après, c'est des petits goodies, vous allez voir. Dont un univers qu'on n'a jamais ouvert de goodies ensemble, je crois. Oui, je crois qu'on n'a jamais rien ouvert. Et je fais aussi petit disclaimer de toutes les vidéos à Miami. Je sais pas ce qui sera encore dispo sur le site au moment où j'ouvre le colis. Sachant que c'est les précos d'octobre, mais je sais pas, elles ont mis très longtemps. Je les ai payées il y a longtemps et elles ont mis très longtemps à arriver jusqu'ici, je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y a eu des problèmes de transport ou je ne sais quoi. Enfin bref, ça a été assez long pour arriver. Bon, c'est pas abîmé ni quoi, mais bon, voilà. Donc je sais pas ce qui sera encore dispo sur le site au moment où la vidéo sortira, mais de toute façon je vous mets le lien dans la barre d'infos et n'hésitez pas à aller voir s'il y a des choses qui vous intéressent, sachant qu'il y a peut-être des choses qui seront disponibles sur d'autres sites plus tard. Je sais pas, là c'est des choses assez spécifiques donc je ne sais pas, mais peut-être, hein, peut-être. Et si jamais vous voulez voir comment marche le site à Miami, je vous renvoie sur la grosse vidéo que j'avais faite pour vous servir de à Miami. N'hésitez pas, beaucoup de gens l'ont fait, c'est trop bien, à poser des questions en commentaire si vous en avez, si vous avez des problèmes avec le site. J'essaye de répondre à tout le monde. Je connais pas tous les mécanismes du site, mais bon, j'essaye de vous répondre au mieux avec ce que j'ai compris et ce que je sais. Donc voilà, j'espère que ça vous aide un peu quand même. Donc voilà, écoutez, j'arrête de parler et on va ouvrir ce petit colis. Allez, c'est parti. En plus, vu il y a que 2 figurines et après, c'est plus des petits goodies. Il y a 3 petits goodies, si je me souviens bien. Ce sera peut-être pas plus mal qu'on ouvre directement sur ce plan-là. Donc, écoutez, j'ai pris mon cutter. Je vais ouvrir le colis tout de suite. De temps en temps, je vous cache pas que si c'est des petits colis à Miami, peut-être que je referai des ouvertures. Vous voyez pas ma tête. Voilà. Ça sera plus. Désolée, vous ne me verrez pas. Ça change un peu, mais voilà, c'est vrai que des fois, je vous avoue que quand j'ai un peu la flemme et qu'en plus j'ai une sale tête parce que je suis fatiguée, c'est pas plus mal. Des fois, vous voyez pas ma tête. Alors, regardez, donc il y a la petite illustration comme d'habitude. C'est une nouvelle, elle est trop belle en mode un peu robe de mariée. Je vais essayer de vous la montrer en entier. Elle est trop belle, j'adore. Trop trop belle. En plus, j'ai vu, alors, c'est très spécifique, mais je le dis quand même si jamais ça intéresse les gens, sait-on jamais. Les illustrations qu'il y a dans tous les colis à chaque fois, donc c'est des illustrations, ça change environ tous les mois, j'ai l'impression, ou par période de l'année, plus ou moins. Bah, j'ai vu qu'en fait, ils avaient développé à Miami toute une gamme de produits dérivés. Donc, il y a des acrylic stands, il y a des wall scrolls, vous savez, les posters en tissu. Je crois qu'il y avait d'autres choses aussi, genre des stickers ou un truc comme ça, ou des clear files, je sais plus. Avec du coup ces fameuses illustrations là. Donc en vrai, si vous aimez vraiment beaucoup une illustration, bah, c'est toujours avec leur petit personnage. Je crois qu'elle s'appelle Amico ou un truc comme ça, ouais c'est ça, Amico, le nom du personnage. Et bah sachez qu'il y a des produits dérivés avec ce personnage là. Je crois même qu'ils ont sorti une figurine, vous savez, c'est les... je sais pas comment ça s'appelle, c'est les look back, je crois que ça s'appelle ces figurines-là. Et c'est celles, vous savez, qui ont une grosse tête et qui sont assises. Je vais essayer de vous mettre une photo en même temps que je vous en parle. Mais voilà, donc si vous aimez bien les produits, ce personnage-là, les illustrations à Miami, bah il y a des produits dérivés de ça. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, donc voilà, voilà. Parce qu'ils ont aussi ils ont une VTubeuse aussi maintenant à Miami, je sais plus si vous en avez peut-être déjà parlé. Et du coup, il y a aussi des produits dérivés avec elle, je crois. Donc voilà, ils ont lancé tout un business. Mais bon, écoutez, sait-on jamais, sachant que les illustrations sont vraiment très belles et à chaque fois, voilà, c'est des illustrateurs différents. Donc pourquoi pas, en vrai, sincèrement, ça en wall scroll, ça serait pas mal, ça serait plutôt stylé. Bref, donc voilà, la petite illustration. Ensuite, donc vous voyez, il y a toujours pas mal de bourre, donc vraiment beaucoup de bourre, mais au moins, c'est pour ça que c'est rare quand même que ça arrive abîmé, parce que c'est en général toujours très bien emballé. Je regarde que je loupe rien au fur et à mesure. Non, c'est bon, parce que vu qu'il y a des petits goodies, je sais pas comment ils vont les avoir emballés, donc... Alors, il y en a déjà là, des petits goodies. Donc ça, c'est des acrylic stands. Là, vous avez des figurines. Et normalement, il y a
un clear file aussi, mais il doit être dessous. Donc écoutez, je pousse le colis et je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Donc on va ouvrir ça ensemble. Donc ça, c'est des petits acrylic stands. Alors c'est sur un univers qu'on n'a jamais rien ouvert dessus, parce que de toute façon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose, enfin, en tout cas en France. C'est Monster Hunter, donc Wild, du coup le dernier qui est sorti. Ils ont fait des acrylic stands avec les personnages et du coup j'ai pris mes 2 préférés. Donc j'ai pris Gemma, je sais pas comment ça se prononce. J'adore ça, c'est vraiment ma préf, celle qui vous permet de crafter les armures, tout ça, les armes. Bon, je pense que ça se voit dans son design. Et Alma, du coup, qui est celle qui vous accompagne et qui répertorie toutes les créatures dans Monster Hunter, tous les dragons, j'ai envie de dire. Donc voilà, elles sont trop mignonnes. Il y avait d'autres personnages aussi, mais j'avoue que ça, c'est mes 2 préfs. Il y avait le personnage jouable, enfin, le PNJ. Non, pas le PNJ, c'est pas PNJ. C'est pas du tout ça. Voilà, le personnage que vous pouvez jouer, ça existait aussi. Il y avait les palicots, du coup, les petits chats. Il y avait d'autres persos aussi principaux de l'histoire, mais moi, j'ai pris mes 2 préfs. Ça, c'est un truc, je sais pas, en France, j'ai l'impression qu'on n'en trouve pas beaucoup des produits dérivés Monster Hunter. Vous me direz, ceux qui sont très fans de Monster Hunter. Je zoome un peu pour que vous voyez mieux, voilà. Moi, je suis rentrée dans le game il y a pas très longtemps. C'est une licence de jeu que je connais depuis très longtemps. Hein. C'est comment ne pas connaître. J'avais commencé à jouer à un des jeux qui était sorti sur DS à l'époque. 3DS peut-être. Je sais plus lequel c'était, parce que je crois qu'il y en a eu plusieurs. J'avais commencé à y jouer, j'avais jamais fini. Et là, récemment, je crois que je vous avais déjà raconté, mais il s'avère que j'ai eu accès à la PS5 de mon frère. Donc du coup, j'ai pu rattraper un peu mon retard sur les jeux PS5. Et du coup, j'ai joué à Monster Hunter Wild. Je voulais faire le World aussi, mais j'ai pas eu le temps. Parce que c'est des jeux qui sont très longs et il faut farmer tout ça. Et j'ai pas eu le temps. Même celui-là, j'ai pas eu le temps de le finir. Je pense que... Je sais même pas si je suis à la moitié de l'histoire principale pour vous dire à quel point j'ai pas eu du tout le temps de finir et tout. Mais bon, c'est un jeu, en tout cas, quand j'aurai une PS5 à moi, je le reprendrai et je le farmerai bien pour bien le finir et tout. Parce que vraiment, j'ai trop aimé. J'avais regardé un peu des let's play, donc voilà. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de produits dérivés, il y a beaucoup les figurines mystères, Monster Hunter Wild, enfin Monster Hunter, j'ai déjà vu figurines mystères avec les dragons, les créatures, tout ça. Mais d'autres trucs, bah moins souvent, donc voilà. Mais ça j'aimerais trop qu'ils sortent Gemma en endo ou en figurine, je l'aime trop, c'est mon perso préféré, je l'aime trop. Enfin bon, bref, je vais arrêter de blablater, et puis je vais l'ouvrir. On va commencer par Alma. Mais du coup, quand j'ai vu des petits acrylic stands, j'avoue que j'étais dans ma période où je jouais à fond au jeu. Donc du coup, ça m'a donné envie de prendre un peu des petits goodies. Donc voilà, j'ai craqué pour des petits acrylic stands puisqu'il n'y avait pas... il n'y a pas des masses de trucs, quoi. Donc, en tout cas, il n'y avait plus beaucoup de trucs disponibles. Donc voilà. Alors, attendez, est-ce qu'il faut que je me souvienne comment ça se monte? Parce que je crois que ça se monte d'une manière assez particulière. Attendez, est-ce que je vais réussir? J'ai réussi à le monter, il faudra que je vérifie sur internet si c'est bien comme ça que c'est censé être. Mais regardez, du coup ça se croise comme ça. Donc là vous avez le logo Monster Hunter, là vous avez un autre petit logo. Et vous avez du coup Alma, elle est pas trop mignonne, j'adore les artworks. Elle est trop belle. J'ai vu des super beaux cosplays, j'ai vu là, il y a pas longtemps, c'était la Paris Games Week, c'est ça? Il me semble. À Paris du coup. Et il y avait un stand Capcom et il y avait 2 cosplayeuses du coup, une en Gemma et une en Alma. C'était trop belle les 2 cosplayeuses, je sais plus qui c'était mais leur nom, mais elle c'était trop belle, le stand était trop beau, il y avait un palico et tout, enfin c'était trop beau. J'aurais trop aimé voir ça, mais bon écoutez, une prochaine fois peut-être. Oh là là, j'adore, elle est trop belle. Donc elle, on va la poser là. Ça, je vais pas garder, on va y mettre de côté. Et là, ma goutte. Oh, je l'aime trop, c'est mon perso préféré. Mais déjà dans les let's play, quand je l'ai vue, j'ai dit, elle, je sais que je vais l'aimer. Bah, pas loupé, elle est trop belle, je l'aime trop. J'aime bien en plus la forme de l'acrylic stand, ça change un peu. C'est pas mal, je trouve. Ça change un peu des classiques. Je suis en train de galérer en direct à sortir ça. Parce que je voudrais pas le casser, c'est bon. Hop, alors attendez, il faut que je retrouve comment le monter. Voilà, c'est bon. Donc la petite Gemma, elle est trop belle, je l'adore. J'adore sa tenue, j'adore son design, elle est trop belle. Elle est trop belle, donc pareil, toujours avec le petit logo. Des 2 côtés, donc elle est plus, c'est plus jaune, elle c'est plus orange, mais orange marron. Mais regardez, j'adore les dessins, j'adore. Trop belle, elles sont trop mignonnes. D'accord, elles sont trop belles.
J'adore. Vraiment, ces acryliques sales, c'est vraiment pas mal. C'est peut-être juste dommage que ce soit pas recto verso parce que du coup, c'est un peu moche le blanc, mais tu me dirais ça se voit pas, donc... Trop trop belles. Elles sont trop mignonnes. Je les aime trop. Bon, écoutez, je vais les mettre là, dans le fond, et on va ouvrir la suite. Allez, on passe à la suite des goodies avant d'ouvrir les 2 figurines qui sont, comme vous l'avez vu sur la miniature de la vidéo, un univers que j'adore, mais on en reparle juste après. Là, c'est un autre univers que j'adore beaucoup. Je vous l'ai mis à l'envers, mais en vrai, il est transparent, donc vous allez un peu tout voir. Donc du coup, c'est un petit Clearfy de Ina, du coup, dans Blue Box. Donc en japonais, ça s'appelle Ao no Ako. D'ailleurs, si vous cherchez sur Amiami, Blue Box, vous trouvez, mais tapez plutôt Ao no Ako, vous trouverez plus facilement. Donc Ina Shono, et c'est une collection qu'ils ont fait où ils sont tous un peu en robe de... mariée, bal, je sais pas, robe de bal, tenue de bal, je dirais. Et du coup, j'ai pris Ina parce que c'est vraiment ma préf et j'aimais trop l'illustration. Regardez, elle est pas trop belle, donc c'est plutôt un grand Clearfy. Je vais vous le montrer comme ça par rapport à ma main. Donc c'est la taille classique, hein, c'est du A4, je dirais. Donc voilà, trop trop belle. Regardez l'illustration. Je vous la montre de plus près. Elle est trop belle, j'adore Ina. Il faut vraiment que je la fasse en cosplay. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. J'ai commencé à acheter les mangas, je sais plus si je vous avais dit. Donc il faut que je continue. Donc voilà, derrière, vous voyez, tout simple. Mais j'aime trop. Un jour, peut-être, il faudrait que je vous fasse une vidéo où je vous montre toute ma collection de Clearfy, parce que je commence à en avoir un bon paquet. Mais il y en a certains, je pense, que j'hésite à les mettre en cadre, vous voyez, pour les afficher au mur, parce que les illustrations sont toujours très très belles. Surtout que souvent, quand il y a des collabs avec des trucs... Là, je sais pas si c'est une collab ou une collection particulière, mais vous savez, des fois, ils font des collabs avec des cafés ou des trucs comme ça. Et ils font souvent plein de goodies et il y a souvent des Clearfy, des choses comme ça. Et c'est des illustrations un peu exclusives et elles sont en général trop belles. Et du coup, il n'y a pas vraiment de poster ni quoi que ce soit. Donc je trouve que les Clearfy, ça peut être un bon truc pour afficher au mur. Je pense que je devrais faire ça parce que j'en ai vraiment des très beaux. Celui-ci est vraiment trop trop belle. Elle est trop belle, je l'aime trop, elle est trop mignonne. J'ai hésité à prendre Shinatsu, du coup, donc le perso principal, mais... Ma préf, c'est quand même Ina, et je me suis dit, quitte à faire une collection Blue Box, je vais me concentrer sur, sur Ina et les goodies qui la concernent, comme ça, voilà. Mais elle est trop mignonne, je l'aime trop, je l'aime trop. Je vais la mettre, du coup, de côté avec Gemma et Alma qui sont là, du coup. Et on va ouvrir les 2 figurines. Allez, on passe aux 2 figurines. Est-ce que vous êtes surpris du choix de la licence? Je ne crois pas. Donc du coup, c'est les 2 pop-up parades là qui viennent de sortir de 2.5 Dimensional Séduction avec du coup Liliel et Miliela. C'est des pop-up parades taille classique parce qu'on avait déjà ouvert une pop-up parade de Liliel, si vous vous souvenez, dans un précédent haul à Miami. Et c'était les tailles L, vous savez, c'est les grosses pop-up parades. Là, c'est les tailles plus classiques, vous voyez, donc dans les boîtes transparentes classico-classiques. Et cette fois-ci, ils ont fait Miliela. Et ils ont refait Emiliel, donc bien sûr, je les ai prises pour ma collection, parce que vous savez que j'ai toujours l'objectif d'essayer d'avoir le maximum de figurines de Liliel. Et j'avoue que j'hésitais un peu à faire Miliela, mais je pense que je vais peut-être faire aussi un peu la collection Miliela, parce que j'adore vraiment les 2 persos, c'est mes 2 préférés, donc voilà. Écoutez, on va les ouvrir. On va peut-être commencer par qui on commence? On va commencer par Miliela et on garde Liliel la Goth pour plus tard. Enfin, juste après, même plus tard, c'est peut-être un grand terme. Donc je vous montre la boîte. Donc la boîte classique, hein, c'est les boîtes de Bob Parade. Transparentes, rien de bien passionnant. Elles sont... Les boîtes de Bob Parade, je sais pas si on en avait déjà parlé, mais je les trouve pas... Comment dire? Elles sont très grosses, elles sont toutes en plastique, donc elles sont pas très belles et elles prennent beaucoup de place à stocker aussi, parce que c'est plastique, enfin elles sont très grosses. Et en plus, il faut savoir que les boîtes de Bob Parade, elles sont fragiles aussi, donc faites attention si vous avez des boîtes avec des figurines dedans ou pas, quand vous les faites tomber. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois quand je travaillais en boutique spécialisée, en rangeant les figurines, de faire tomber des boîtes de pop-up parade et ça se casse très facilement. On dirait pas, on croirait que c'est du plastique rigide, mais en vrai, c'est pas... Je sais pas s'ils ont changé peut-être un peu les matériaux depuis, mais sur les anciennes les premières pop-up parades qui sont sorties, en tout cas, les boîtes étaient trop nulles parce qu'elles se cassaient tout le temps. Enfin, je veux dire, pourtant c'est du plastique, donc limite, faut mieux prendre des boîtes en carton parce que c'est même pas elles se poquent, c'est vraiment elles se cassaient, quoi. Enfin bon, bref. On va ouvrir la figurine. Ça sera plus intéressant que de débattre sur les boîtes. Mais bon, voilà, les boîtes de pop-up parade sont un peu fragiles. C'est un peu dommage.
Alors, on va ouvrir la petite Millie là. Je suis trop contente de les recevoir enfin, parce que quand ils les ont annoncés, j'étais comme une folle, parce que j'avoue que quand ils ont annoncé la grosse de Liliel, la grosse boîte parade de Liliel, je pensais pas qu'ils feraient des petites. Mais du coup, on a quand même eu le droit à des petites. Après, est-ce que j'aurais peut-être pas dit non à une Miliela taille L? Deux grosses en taille L, mais bon, écoutez, je me contente des classiques aussi, ça me va. Donc on va regarder déjà le petit socle. Mon socle, c'est socle noir rond. Ils ont définitivement, je le redis, abandonné les socles octogonaux bizarres là qu'il y avait sur les premières. En vrai, c'était pas moche pour quand on expose, c'est plutôt joli, mais ça c'était chiant pour ranger parce que bah, les socles octogonaux ils prenaient beaucoup de place et du coup c'était pas très facile quand on devait caser sur une étagère et tout. Dans l'idée, c'était pas moche, mais pas très pratique. Donc maintenant, ils ont abandonné l'idée, c'est des petits socles ronds noirs très classiques et c'est peut-être pas plus mal. Alors, la petite Millie est là. Oh, elle a l'air trop mignonne. Je vais la montrer de plus près. Ah, elle est bien plastifiée, encore une fois. Regardez-la. Elle est pas trop belle. J'adore. Elle est très belle. Elle a des belles finitions. Parce que des fois, les bob parades sont pas toujours... voilà. Mais comme je vous disais dans une autre vidéo, je crois que je vous en avais déjà parlé, je trouve qu'il y a certaines pop parades, surtout sur les grosses licences, des fois elles sont pas toujours très belles et très bien finies. Je trouve que les finitions sont pas toujours très belles. Par contre, sur les licences un peu plus niche, là j'ai l'impression qu'ils mettent plus d'efforts parce que je sais pas, il y a moins de figurines, je sais pas. Et là c'est plus joli. Parce que par exemple, les pop parades de Jujutsu Kaisen et je pense à celle de Naruto aussi, je les trouve vraiment très moches. Et en plus, elles étaient hyper fragiles aussi en termes de figurines. Donc voilà, je sais pas. Vous me direz s'il y en a beaucoup qui collectionnent beaucoup les pop parades, si vous avez l'impression aussi qu'il y a des fois des différences de qualité entre séries de figurines. Enfin, c'est bizarre. Parce que c'est la même collection, mais selon les séries de figurines, c'est bizarre. Je sais pas. Donc du coup, la petite Millie là, regardez. J'adore ses yeux, trop trop belle. Les petites couettes avec toujours les petites ailes. Puis j'aime bien parce que la tenue, ils ont fait un effet un peu brillant parce que vu que c'est censé être un peu du simili-cuir, c'est pas mal, regardez. Les détails sur la jupe. Là, regardez les petits cœurs, trop mignons. Voilà, et les petites chaussures classiques. Je vous montre derrière, elle est trop belle. Trop trop belle, j'adore la pose. Je vais la mettre sur son socle. Voilà, regardez comme elle est belle. Donc vous voyez, par rapport à une pop-up parade, elle fait la taille du maman, quoi. Et puis elle rentre dans le cadre aussi, accessoirement. Elle est trop belle. J'adore, elle est trop trop mignonne. Trop belle. Bah écoutez, je vais ranger un petit peu la boîte et tout, et on va ouvrir Liliel. Allez, je vais pousser un peu Liliel là, le temps qu'on ouvre Liliel. Donc, bah, la boîte pop-up parade classique là, elle est toute rose. Celle de Liliel était un peu noire aussi. Là, c'est rose et blanc du coup. Et bon, bah, comme la tenue en soi. Donc, je vous montre vite fait, mais rien de bien extraordinaire. Hein. On va l'ouvrir tout de suite. On va pas repartir sur un débat sur les boîtes de pop parade, mais ouais. Pas les meilleures boîtes de figurines si vous voulez mon avis. Hop. Allez. Je préfère à la rigueur les boîtes qu'ils ont fait pour les pop-up parade taille L, qui je trouve sont bien mieux, mais bon. Prennent beaucoup de place, mais qui sont quand même mieux. Alors, hop. De la petite fille, elle a l'air trop mignonne. Et pour ceux qui se souviennent, la pose est différente, parce que vous allez dire, à force avec toutes ces Liliel, elle a toujours la même pose, mais il se trouve que dans les figurines que j'ai, elle a jamais la même pose. Ils ont eu l'intelligence de faire ça, et entre la taille L et la taille normale, donc celle-ci, elle a pas la même pose. Et elle a pas exactement la même tenue, je crois aussi. Je crois qu'elle a une autre tenue sur la taille L, il faudrait vérifier. Je mettrai une photo en même temps que je vous le dis là, comme ça on pourra regarder, mais il me semble que c'est pas exactement la même tenue non plus. Donc c'est pas plus mal, c'est plutôt bien d'avoir fait ça. Donc là, on a un petit socle blanc. Ah bah c'est bien, chacun. Elles ont un socle noir et un socle blanc, c'est bien. C'est un petit détail, mais je trouve que c'est une bonne idée. Donc le socle blanc classique. Et la figurine, elle est trop belle. J'adore. Alors attendez, je vais lui enlever son plastique, c'est bon? Je vais lui enlever tout. Regardez-la comme elle est belle. Les détails, j'adore le visage. Le visage est trop mignon, regardez. Avec les couleurs sur les yeux et tout. J'adore. Donc pareil que Miléa, elle a ses petites ailes. Pareil. Là, l'effet aussi un petit peu brillant là sur la tenue pour faire comme c'était en simili-cuir. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment la tenue que j'ai en cosplay, moi. Cette version-là. J'adore, elle est trop mignonne. Donc pareil, toujours les petits détails en forme de cœur. C'est trop chou. Hop, petite chaussure.
derrière, hop, regardez, bien, comme si c'était attaché en porte-jartel, donc ça c'est stylé. Hop, et derrière, les cheveux et tout. Non, elle est vraiment très belle, franchement, très très cool. Parce que bon, bah, comme je redis, des fois la qualité sur les pop-up parades est un peu aléatoire, donc c'est vrai que des fois j'ai peur de comment elles vont être, mais là pour le coup j'ai jamais été déçue, donc c'est cool. Regardez les deux ensemble, elles sont pas trop mignonnes? J'adore, elles sont trop belles. Elles vont trop bien ensemble, j'adore les peaux, sont un peu coordonnées et tout. Elles sont trop trop belles. Hop, j'aime bien le fait que les socks soient pas la même couleur aussi, c'est une bonne idée. Trop trop belles. J'adore, je suis trop contente. Donc deux figurines de 2.5 dimensionnelles séduction à mettre au plus dans ma collection. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Je ne pense pas. Mais mon espoir, c'est à la Japan Touch de peut-être arriver à trouver des trucs chez des créateurs ou des trucs comme ça. Je sais pas s'il y a des petits créateurs qui feront un jour du merch de ça. Mais si ça arrive, croyez-moi que j'en serai là pour l'acheter. Mais voilà, donc trop trop bien. Et peut-être qu'on retrouvera les fameuses gaufrettes que moi à chaque festival. Parce que si j'en retrouve, je vais en acheter, bien évidemment, vous en doutez. Enfin bon, normalement, je vais vous faire un vlog de la Japan Touch, donc je pense que cette vidéo sortira avant que ça soit la Japan Touch, donc voilà. Pour ceux qui aiment bien les vlogs, il y aura la Japan Touch, ça c'est sûr. Trop mignonne, j'adore. Allez, je vous ai remis un petit peu tout ce qu'on avait eu dans le haul pour faire la conclusion. Bah écoutez, petit haul à Miami, mais haul de qualité, comme j'aime bien dire, avec des licences différentes, dont une nouvelle licence qu'on n'avait jamais ouvert ensemble, donc c'est cool. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un peu différent d'habitude parce que là vous n'avez pas vu ma tête et tout, mais comme je vous dis de temps en temps, je pense que je ferai des vidéos comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel objet vous avez bien aimé, quel est votre objet préféré du haul, on va dire. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner pour ne rien rater, notamment le haul de la Japan Touch. Il y a une autre vidéo aussi qui va sortir qui est un peu différente de ce que je fais d'habitude, donc voilà, je vous en dis pas plus, mais elle sortira peut-être, elle sera peut-être déjà sortie quand celle-ci sortira, mais écoutez, si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Bref, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt et salut tout le monde!